Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici DinoRaptor pour une nouvelle vidéo sur les pires Pokémon du jeu par type selon mon vécu. Et je précise bien de vécu parce que Pokémon n'est pas qu'une question de tiers stratégique, de méta, de mécanique des mécaniques du jeu, de l'époque, le taux d'usage dans les tiers. Ce n'est pas qu'une question de move pool, même si ça joue beaucoup. Je suis d'accord que tous ces critères jouent beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, je tenais à le dire, c'est pas comme ça que ça marche. Faut aussi parler de vécu. Et quand je fais ces vidéos-là, c'est un seul Pokémon par type. Parce que c'est facile de faire des vidéos comme ça et de ne citer qu'un seul Pokémon comme meilleur ou pire Pokémon de la génération. Parce que c'est trop facile. C'est juste trop facile. Parce que si dans ces cas-là, on suit cette logique, ben, par exemple, là, on fait la vidéo sur les pires types acier, bah, je peux vous garantir que, par exemple, si on prend le cas de Hermure, bah, je suis désolé, mais si on dit qu'Hermure est un bon Pokémon de type acier, bah, dans ces cas-là, pour moi, jusqu'en 5ème génération, ou même jusqu'en 6G, jusqu'en 6G, Hermure était le meilleur Pokémon de la 2G à la 6G. Enfin, de la 2G à la 5G. Hermure était le meilleur Pokémon de type acier. Non mais voilà, c'est un moment... à un moment, c'est clair et net. Faut dire les choses. Faut dire les choses. Alors évidemment, les types acier n'est apparu qu'en 2ème génération. Alors aujourd'hui, c'est quand même un panel de 10 résistances plus une immunité et 3 faiblesses communes du type acier. Enfin, il y en avait 9 avant l'arrivée du type fée. Et les faiblesses communes du type acier sont combat feu-sol. Donc déjà, défensivement, c'est bon. Et offensivement, c'est là où ça pêche un petit peu, mais c'est pas non plus dégueulasse. C'est pas non plus dégueulasse, parce que t'es efficace sur le type glace et roche en principal depuis la 2ème génération jusqu'à la 5ème. Et après, il y a eu le type fée. Bon, ça fait que 3 types sur 18. Mais c'est en soi pour un type de Pokémon axé sur, qui est axé sur le côté vraiment défensif, bah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. En soi, c'est pas si mal. Et on va commencer. Enfin, il y en avait 9. Je rappelle qu'il y en avait. Il y en avait 11. Parce que Insecte Ténèbres Dragon, Vol Spectre Plante, Glace Normale Psy, ça fait 9. Et Roche Acier. Alors après, le type Ténèbres ne résiste plus, n'est plus résisté par le type Acier. Donc du coup, là, t'en avais 11, t'en as 10. Donc là, avec le type Fée et tout ça, ben t'es toujours à 10 en fait. T'es toujours à 10 types. Donc tu vois tu vois le truc. Tu vois quand même le truc. Et on va commencer par le pire Pokémon de la 2G, le pire type acier de la 2G. Et paradoxalement, malheureusement, ça me fait mal de le dire, mais c'est Magnéton. Alors pourquoi je mets Magnéton dans les pires Pokémon de type acier? Parce que clairement, il n'a aucune attaque. Je rappelle que le type acier, la seule vraie attaque de type acier de l'époque, c'était quoi? C'était que de fer. Et en sachant que Magnéton, c'est littéralement 3 Magnétis entre guillemets fusionnés, ça ne sert à rien. Ce Pokémon, alors, il a le mérite d'exister. Alors, en tant que type électrique, je veux bien qu'il soit bon, mais en tant que type acier, c'est le pire. Parce que, pour moi, c'est largement pire que Cisaiox. C'est largement pire que Hermure, parce que, à la différence, c'est que même si Cisaiox ne peut pas faire grand-chose, c'est que Cisaiox, au moins, à la différence d'un Magnéton, c'est pas le double type qui fait la différence, mais c'est le fait que déjà, t'as plus de chances de gagner avec un Cisaiox qu'avec un Magnéton. En tant que type acier, j'entends, mais après, ce n'est que mon avis personnel, sachez-le.
En 3e génération, bon, pour moi le type acier est pas très fort pour moi dans cette génération-là, clairement. Parce que même si tu as des Pokémon qui sont pas mauvais comme Hermure qui a été introduit dans cette génération-là, comment ça s'appelle? Alors pourquoi Galliking Untired, je ne sais pas, mais bon après c'est pas le pire type acier de la génération non plus. Mais pour moi, le pire type acier c'est Registeel. Tout simplement parce que ce Pokémon a certes le mérite d'exister parce qu'il a un design assez intéressant. Mais au-delà de ça, je trouve que comme il est trop axé sur le côté défensif, ben ce Pokémon est inutile en fait. Je le mets là-dedans par défaut parce qu'il est malheureusement inutile en 3G. C'est un fait. Pour moi, il est inutile en 3G ce Pokémon. Après, dans les générations qu'on suivi, même s'il est, je crois, un petit peu descendu dans les tiers, c'est un peu plus facile de jouer un Pokémon comme Registeel, parce que je vais prendre un exemple de très récent, la 5G, c'est que si en 5G vous pouvez jouer un Pokémon comme, comme Registeel dans les teams Sand, bah vous avez une petite assurance, parce que ça vous fait une sorte de corps défensif prêt à contrer entre guillemets les dégâts de la tempête de sable, mais en même temps de la tempête de sable adverse, mais ça vous permet de mieux temporiser dans les générations qu'on suivi. Mais vraiment à partir de la 5G. Vraiment. Mais pour moi, Registeel n'est pas un bon Pokémon acier en 3G. Clairement. Le prochain Pokémon, bon, je pense que là, il y a limite... il y a limite pas de mystère pour moi. Et pour moi, il y a quasiment pas de débat, il y en a même pas du tout, même à la limite. Mais pour moi, c'est Bastiodon. Je suis désolé, Bastiodon déjà, il est pas beau comme Pokémon. C'est un des pires Pokémon jamais créés par Game Freak. C'est un des pires Pokémon jamais créés dans le design par Game Freak. En comptant la famille d'évolution de Tadmorph. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ce Pokémon ne sert strictement à rien. Bon, il n'a pas le syndrome du type roche parce qu'il a une énorme défense physique et une énorme défense spéciale. Mais au-delà de ça, il sert à rien. Ce Pokémon est une usine à placement. Ce Pokémon, tu le sais qu'en le voyant, même si tu sais qu'il peut avoir piège de roc, à la limite, la seule utilité qu'il a, c'est de le jouer en corps défensif avec les pièges de roc, ceinture force plus fulmifère. Mais c'est tout. Mais même en sachant que t'as piège de roc plus ceinture force, jouer les pièges de roc éventuellement, et j'en passe et des meilleurs, c'est mauvais. Alors, pour moi, la seule génération où Bastiodon a été vraiment intéressant, où il a vraiment un vrai potentiel, pour moi, c'est la 5G. Parce que la 4G, le talent fermeté ne fonctionne pas. Parce que ne fonctionnait pas de la même manière en 4G qu'en 5. Parce qu'en en 5G, dès l'instant qu'un Pokémon avec fermeté, que tu étais à deux doigts de le one-shot, bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah dès l'instant que tu voulais le one-shot avec une attaque plus basique, bah là, il y avait le talent fermeté s'activait. En revanche, en 4G, les seules attaques qui pouvaient one-shot, qui pouvaient one-shot les plus classiques, ça fonctionnait, donc t'avais aucun risque à ce niveau-là, sauf si tu prenais le coup de la ceinture force. Mais en revanche, fermeté ne fonctionnait que sur les attaques qui mettaient KO en un coup, comme guillotine, comme abîme, comme glaciation. Voilà, donc ça... Déjà que ces attaques-là ne servent à rien à la base, donc voilà, donc là, t'es immunisé à ces attaques-là. Alors que maintenant, depuis la 5G, ça a été un peu nerf tout ça. Mais ça a été légèrement nerf pour moi parce que quand tu vois que maintenant n'importe quelle attaque peut te mettre à 1 PV et tout ça, pour moi c'est un petit nerf. Parce que faut quand même pas l'oublier ça. Faut quand même pas l'oublier. En 5e génération, là le type acier commence vraiment à prendre de l'ampleur sur tous les plans. Mais là par contre pour le coup, le pire type acier de la décennie en 5G, c'est clairement Chenizel Cap Déchet. Le Chenizel de type acier.
Clairement, lui, il ne sert à rien. Ses stats sont minables à part ses deux défenses. Bon, qu'il soit lent, ça peut s'expliquer. Mais les talents ne sont pas à la hauteur de ce qu'il est censé faire, encore une fois. Même si pour moi, Chenizel a un vrai potentiel strat. Mais aujourd'hui, pour moi, la meilleure forme de Chenizel, c'est la forme sol. C'est la forme insecte-sol. Parce que lui, au moins, bon, il y a la faiblesse eau derrière, mais au moins t'es bien. Au moins t'es bien avec ce Pokémon. Clairement. Après, je l'ai pas joué, hein, mais je l'ai plus souvent affronté, mais voilà. La 6ème génération, pour moi, le pire type acier, c'est Click. Clairement, ce Pokémon en soi a pas de mauvaises statistiques. Bien au contraire, je trouve qu'il a de bonnes stats. Mais au final, à part Corsin, il a rien pour lui. Il a rien pour lui. En plus, son move pool est plus que minable parce que t'as allègement, d'accord. T'as cagé clair, t'as changé clair. D'ailleurs, son attaque spéciale, je comprends pas. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais il a pas réellement d'attaque clairement à la hauteur. Franchement, je le trouve pas terrible ce Pokémon. Je le trouve pas terrible. Il a pas grand chose dans son move pool. Il a pas de quoi, à part des attaques comme rayon chargé pour se booster sur le spécial. Ça ne sert à rien. Il a rien. Il peut pas se soigner. Il a malheureusement rien pour lui et c'est dommage. C'est clairement dommage. Parce que c'est un Pokémon qui a un potentiel stratégique et à mon sens fou. C'est un Pokémon qui a un potentiel de fou, mais qui est mal exploité de par son move pool. Parce que les seuls boosts qu'il a, c'est mur de fer et éventuellement rayon chargé. S'il vous plaît. Et sa seule attaque de soin, c'est repos. Génial. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Le pire type acier de la 7ème génération. Là, c'est un peu difficile parce que pour moi, il y a des Pokémon qui, franchement, je comprends pas pourquoi ils sont là. Mais je vais mettre Galeking en 7ème génération. Parce qu'il a fermeté qui est utile, il a tête de rock, d'accord, mais Heavy Metal, son talent Heavy Metal ne sert strictement à rien. Je suis désolé. Ce Pokémon, depuis la 3G, aurait dû avoir un deuxième talent, mais un talent signature. Un talent signature qui corresponde à la logique du Pokémon. Là, il n'y a rien qui va. Fermeté, tête de rock, c'est logique sur le Pokémon, mais Heavy Metal, faut pas me dire que c'est logique sur lui. Ça colle pas. Ça ne colle absolument pas. Et en sachant que même Mega Galeking pour moi n'est pas une bonne méga évolution parce que le talon filtre c'est mauvais. Pour moi chez lui c'est mauvais, c'est pas terrible. Bah voilà quoi. C'est pas ouf. Clairement c'est pas ouf. Et je trouve ça dommage. Clairement je trouve ça dommage. Vraiment tout simplement je trouve ça dommage. Je trouve ça... je trouve ça clairement dommage. Pour moi en soi. Clairement, je trouve ça dommage. Maintenant, c'est que mon avis personnel. Chacun est libre d'avoir son avis. D'ailleurs, vous me donnerez le vôtre. Vous pourrez me donner le vôtre dans l'espace commentaire en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec les 8 Pokémon que je vais vous citer là. Mais en sachant que je préfère prévenir, c'est un Pokémon du même type par génération. Je préfère prévenir. Donc voilà. En 8ème génération, c'est difficile, mais je vais dire Berserk 4. Parce que ce Pokémon, boost acier, je comprends pas. Griffe dure, ouais. Armure baston, pour éviter le taux de crit, je comprends. Mais c'est une sorte de chat de type acier. Alors pourquoi l'avoir mis aussi lent déjà? Déjà, ce Pokémon a le syndrome du type roche. Donc ça, j'ai pas compris. Mais bon, après, chacun son avis là-dessus. Voilà. Moi, je mets Berserk 4. Et en 9ème génération, j'aurais pu mettre Chef de Fer parce que au début, Chef de Fer n'était pas présenté comme un Pokémon de ouf, clairement. Et même moi,
J'avoue que j'y ai cru. Pour être tout à fait honnête. Mais mine de rien, depuis l'apparition de l'évolution de Duralugon, donc Pandralugon qui est exceptionnel, qui lui par contre est Uber, et ben le pire type acier pour moi de la 9G, c'est Duralugon. Parce que malheureusement Duralugon, même avec le Volurock, ça marche pas. Ses deux talents, Light Metal ou Heavy Metal, ça ne sert strictement à rien. Même Nerf d'acier, ça sert strictement à rien. Et il est là le problème. Il est là le problème. Donc, donc voilà. Ça, faut... Ça, je suis désolé, mais à un moment, faut le comprendre. Ça, faut le comprendre. Mais à un moment donné, Duralugon, malheureusement, autant en 8G, on peut argumenter sur d'autres types aciers qui sont arrivés, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Alors, il pourrait me dire, ouais, mais pourquoi t'as pas mis Métalos, machin, parce que sans la méga, il vaut pas grand-chose. En théorie, vous avez raison. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, notre bon vieux Métalos s'en sort quand même un petit peu, essaie de s'en sortir aujourd'hui, mais Métalos pour moi n'est pas un mauvais Pokémon de type acier dans les générations plus récentes. Qu'on se le dise clairement. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouverai demain pour la vidéo sur les pires Pokémon de type dragon qu'on jugera à partir de la 2e génération. Clairement. Et voilà. Après, il y aura le type fait. Bon, le type fait, on pourra le juger qu'à partir de la 7G. Et là, c'est pas une question de les générations précédentes. Le type fait n'existait pas, donc jusqu'en 5G. Donc c'était différent. C'était clairement différent. Maintenant, voilà. Sur ce, je vous laisse. Vendredi, je sais pas si je serai disponible. Je pense pas que je ferai de vidéo. Parce que je sais que j'avais dit pour ma vidéo précédente, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le débrief du match Aston Villa Paris Saint-Germain, je pense pas faire de vidéo parce que demain je serai en compagnie de certaines personnes, donc je ne pourrai pas. C'est c'est compliqué. Et voilà. Alors attendez, hein, vous étonnez pas, c'est parce qu'on m'envoie un message en même temps, c'est un peu difficile de. Donc ça c'est important de le souligner. Ça c'est important de le souligner. Donc voilà, j'espère à tous que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 14 abonnés des 200. Pensez aussi à activer la cloche pour recevoir la notification de toutes les vidéos comme celle-ci qui sortiront sur la chaîne et notamment les lives qui seront, les futurs lives qui seront en cours sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo et à mettre votre top, vous, des pires Pokémon de type acier dans les commentaires. La seule règle, c'est que vous mettez un seul Pokémon de type acier par génération. Parce que sinon, c'est trop facile. Voilà. Et parlez-vous de votre vécu à vous personnel. Voilà, c'est les 2 règles. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, que la passion Pokémon vous guide. Merci à tous et à bientôt les amis.